Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Cameroun, un beau pays situé en Afrique centrale. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la plupart de nos confrères et sœurs qui veulent voyager, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de connaissances, de relations dans le pays où ils veulent voyager, souvent passent par la Méditerranée, traversent la mer au risque même de leur vie. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour dire à tous nos confrères et sœurs camerounais que s'ils détiennent un passeport, je dis bien un passeport, et aussi ils ont la possibilité de voyager dans certains pays à travers le monde. Au total, 50 pays, donc ils peuvent avoir accès sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de vous donner tous ces détails-là, moi je m'appelle Kofi. Et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez si vous êtes camerounais. La première possibilité, c'est le cas où vous n'avez besoin seulement que de votre passeport pour pouvoir voyager. À part votre passeport, c'est simplement d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Donc, pour cette première possibilité, nous avons au total 21 pays concernés. Voilà. Il s'agit du Barbade, Bénin, Congo, Dominique, Gabon, Gambie, Grenade, Guinée équatoriale, Haïti, Île Cook, Kiribati, Mali, Micronésie, Montserrat, Nigeria, Philippines, République centrafricaine, Rwanda, Singapour, Tchad et enfin Vanuatu. Donc voilà la liste des 21 pays concernés, parlant bien sûr des pays où vous n'avez pas besoin de visa pour pouvoir voyager. Voilà. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez si vous êtes camerounais. La deuxième possibilité dont vous avez, c'est le visa à l'arrivée. Quand on parle de visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes camerounais, que soit vous êtes à Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam, quand vous prenez votre vol, une fois que vous allez atterrir à l'aéroport de ce pays-là, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais sachez qu'il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Bon à savoir. Donc nous avons au total 28 pays concernés. Parlons bien sûr de visa à l'arrivée. Il s'agit du Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomor, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, île Maurice, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Timor oriental, Togo et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 28 pays concernés parlant du visa à l'arrivée. Ça, je parle ici, dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport Cameroun. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Voilà. Sachez tout simplement que c'est un document numérique et l'avantage est que vous pouvez obtenir ce document, voilà, en ligne avant même de voyager. Voilà. Donc nous n'avons seulement qu'un seul pays, parlant bien sûr des pays avec autorisation de voyage électronique. Pour les détenteurs d'un passeport camerounais,
vous avez seulement qu'un seul pays, le Kenya. C'est le seul pays concerné. Ça, c'est la troisième possibilité dont vous disposez. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et le visa électronique, sachez que si vous êtes au Cameroun, à Douala ou je ne sais où, à Yaoundé, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer soit auprès d'une ambassade pour l'obtention d'un visa. Depuis chez vous, vous pouvez faire votre demande en ligne. Ils vont vous demander les informations vous concernant. Et après votre demande, ils vont étudier cela. Si votre demande elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un message de confirmation, un mail de confirmation. Et c'est après cela que vous pouvez voyager. Et parlant bien sûr de visa, vous devez savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc il y a des pays, quand vous allez faire votre demande, cela va vous prendre 24, je vais dire 48 heures, 72 heures, 3 jours, 2 jours, ainsi de suite. Donc vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences. Voilà. Donc nous avons au total 43 pays. 43 pays parlant bien sûr de visa électronique pour les détenteurs d'un passeport Cameroun. Donc nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahreïn, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Géorgie, Guinée, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Le Salvador, Libye, Malaisie, Malawi, Moldavie, Myanmar, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Suriname, Tadjikistan, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà les 43 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons le premier cas où vous n'avez besoin que de votre passeport pour voyager. Nous avons au total 21 pays. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, bien sûr, concerne le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez au total 48 pays. Voilà. Ça, c'est la deuxième possibilité, 48 pays. Et ensuite, la troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Dans ce cas-là, vous avez seulement qu'un seul pays. Voilà. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez au total 43 pays. Donc voilà ainsi détaillé les opportunités que vous avez si vous êtes Camerounais et que vous voulez voyager, mais on sait tous qu'obtenir le visa, ce n'est pas facile. Les pays dont je viens de citer, il y a des pays d'Afrique, il y a des pays d'Asie, il y a des pays des États-Unis d'Amérique. Donc, même si, après avoir vérifié tous les pays dont je viens de citer, vous n'êtes intéressé par aucun d'entre eux, mais vous pouvez passer par l'un de ces pays-là pour pouvoir arriver à votre destination. Nous n'avons pas besoin de passer par la Méditerranée en risquant nos vies. Chacun d'entre nous a le droit de voyager. Mais si nous voulons voyager, faisons les choses dans les règles. C'est hyper important. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer. N'oubliez surtout pas de vous abonner. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets. Surtout si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, mais vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, je ne vous conseille surtout pas de traverser la Méditerranée. Allez,
portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.